Alors que nombre de Gabonais s'attendaient au procès d'Ali Bongo et famille, grande fut leur surprise de voir l'ancien président et sa famille hors de nos frontières. Une situation qui fait couler encre et salive dans l'opinion. Pour preuve, ce samedi 17 mai 2025, l'association Réconciliation s'est insurgée contre cette décision ayant autorisé la famille de sortir, quelle que soit la raison. C'était devant le palais de justice de Libreville. Un fait qui fait sortir les membres de l'association de leur réserve. Nous avons été fort surpris de voir la décision qui a été prise, j'ai envie de dire, manu militari. Parce que notamment notre président, le président déchu, a pris l'avion avec sa famille à une destination bien connue. Nous nous insurgeons totalement. Pourquoi? Parce que le principal concerné en la personne d'Ali Bongo Ondimba est aujourd'hui libre de ses mouvements. Alors qu'en est-il? Quel est le sentiment qui peut animer les familles des victimes, les victimes elles-mêmes? Est-ce que réellement de telles actions portent envie au Gabon? Nous sommes à l'heure de la 5e République. On espère que les anciennes actions, les actions complètement dépassées ne sont plus au jour. Nous voulons maintenant entrer dans une ère nouvelle où la justice sera rendue. Voilà pourquoi dans le cadre de notre association, nous avons milité pour qu'il y ait la vérité, la justice, la réparation et surtout la réconciliation. Je termine en disant ceci. Nous n'avons pas besoin de retomber dans les mêmes méandres que par le passé. Nous croyons qu'on a changé de paradigme. Le chef de l'État, son Excellence Brice Oligui Nguema l'a si bien dit. Il va rendre justice à tous les Gabonais, personne ne sera oublié. Excellence, la Bible déclare, pour terminer, que la justice élève une nation, mais l'injustice la conduit dans les méandres. Question, allons-nous retomber dans les travers d'autrefois? Je suis ici au palais de justice ce matin pour manifester mon indignation. Mon indignation suite à la nouvelle qui nous a meurtri davantage. Que la famille Bongo, père, mère et enfants, se retrouvent hors du Gabon aujourd'hui. Sans qu'on nous explique, nous, les victimes, de l'assaut du QG de Jean Ping, des exactions de 2009, de 2016, sans qu'on nous dise ce qui s'est réellement passé. Parce que nous sommes des sans-noms, nous ne portons aucun nom, nous sommes des fils de prolétaires. Parce que nous n'avons personne dans les sphères de décision. C'est pour cela qu'on continue à aboyer. On continue à réclamer la justice. Pour ça que tout le monde sait. Pour ça que tout le monde a vu. Pour ça que le monde entier a entendu. Oui, le QG de Jean Ping a été pris d'assaut. Ce ne sont pas des animaux qui sont tombés là-bas. Ce ne sont pas des bêtes qui sont tombées là-bas. Ce sont des Gabonais. J'ai une question à poser au chef de l'État. Parce qu'on ne va pas se mentir. Moi qui vous parle aujourd'hui, non seulement je suis une victime, mais j'ai un corps étranger. Depuis on va dire quoi? Depuis 2016. Voici. Cette main-là, j'ai un fer à l'intérieur. Alors, nous avons utilisé tous les recours pour que l'État puisse, comment dirais-je, puisse écouter nos revendications. Parce que les Gabonais, au QG de Jean Ping, il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont des corps étrangers tels que moi. C'est vrai que là, nous ne sommes pas nombreux, mais il y en a qui sont dans l'association Réconciliation. La question que j'aimerais poser au chef de l'État, c'est que fait-il de nos revendications? Parce que nous avons adressé des courriers, non seulement au palais de la présidence, mais nous avons largement communiqué dans ce sens. Nous sommes des Gabonais. On n'a pas d'autres pays de rechange. Alors je me pose la question de savoir pourquoi cette justice est pour les riches et une autre justice pour les pauvres. Donc nous qui sommes là, nous ne comptons pas pour eux. Finalement, cette 5e République, un essor vers la félicité ou une régression dans les abîmes de la médiocrité. J'ai eu 2 pertes en 2016. Je viens ici pour m'indigner et m'interroger. Est-ce que la 5e République, c'est une république de dictateurs? Parce que Ali Bongo, c'est un dictateur. Il a tué des Gabonais.
Sylvia Bongo et tous les autres, nous sommes des victimes. Nous avons perdu des personnes. Nous avons des Gabonais qui ont des corps étrangers dans leur corps. Et je me pose alors la question suivante. La 5e République, elle répond à quoi? Comment ça se fait qu'on libère des personnes qui sont responsables? Ali devrait se retrouver devant la justice. Cela n'a jamais été fait avec ses comparses. Alors, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut libérer des personnes qui ont tant fait de mal au peuple gabonais? Est-ce que nous avons changé de paradigme? Est-ce que c'est le coup de libération ou bien le coup, n'est-ce pas, de l'enfermement encore davantage? Nous sommes vraiment indignés. Les mots même manquent pour exprimer ce que nous ressentons. Ici, il y a ma carte d'électeur. J'ai voté en 2025 là. Je n'ai pas seulement voté, mais j'ai été observateur sur le terrain pour contribuer à l'essor de notre pays, contribuer à la construction de cette 5e République. Tout autant que nous sommes, nous avons observé. Nous ne nous sommes pas dit que parce que nous avons été lésés par la transition, que nous n'allons pas être utiles pour notre République. Nous avons montré que nous sommes utiles. Avant les élections, nous avons organisé une campagne de sensibilisation dans le but d'aller dans le même sens que notre État pour construire et participer au développement de notre pays. Avant les élections, nous avons été utiles. Pendant les élections, nous avons été utiles. Après les élections également, nous avons encore été utiles en félicitant le président. Et en allant même au stade, aller manifester notre présence. Parce que nous sommes allés dans les bureaux de vote comme un seul homme. Nous sommes allés aussi féliciter au stade comme un seul homme. Je prends à témoin Barreau Chambrier, était témoin de cet assaut. Je prends à témoin Jean Ping. Je prends à témoin la présidente du Sénat. Je prends à témoin l'ancien ministre de la Justice à qui nous avons écrit en 2023 que nous voulons le rencontrer pour échanger avec lui parce qu'il était non seulement une victime, mais il est encore une victime qui est à la tête des décisions de notre pays. Il n'a pas daigné utile de répondre à notre demande d'audience. 2023, Ali Bongo, qui est soi-disant à l'origine de ce massacre-là, n'a pas été traîné devant la cour de justice. Alain-Claude Bilé-Binti est membre du gouvernement de 2016 et 2023. Il n'a pas tenu compte. Il était Premier ministre. Il n'a pas tenu compte de notre douleur. Jusqu'aujourd'hui, les Gabonais se posent la question de savoir qui sont ceux qui ont organisé le massacre de 2016. On n'a toujours pas de réponse. Jusqu'aujourd'hui, les Gabonais se posent la question de savoir qui sont ceux qui ont dirigé le Gabon de 2018 après l'AVC, la fatigue sévère du président Ali, jusqu'au 30 août 2023. On ne sait pas qui dirigeait le Gabon. Pendant que nous sommes toujours dans ces questions, le président Brice Clotaire Oligui, qui a eu 94% des voix du peuple gabonais, se lève aujourd'hui. Pourquoi Sylvia n'est pas tombée malade avant qu'on ne fasse l'investiture? Pourquoi Noureddine n'est pas tombé malade avant que Oligui ne fasse l'investiture? Pourquoi c'est après l'investiture qu'il trouve utile et urgent, les premiers actes, comme première décision, de faire sortir Sylvia pour des raisons de santé? Vivement que cette situation connaisse un dénouement apaisé.